Alors, comment résoudre graphiquement une inéquation du second degré? Comment je peux résoudre graphiquement une inéquation du deuxième degré? Donc, j'ai une inéquation du deuxième degré et je vais la résoudre graphiquement. Alors, prenons un exemple. Si je prends un exemple, si je considère une fonction, alors, je considère cette inéquation. 2x carré moins 4x moins 6 inférieur strictement à 0. Comment je peux résoudre cette inéquation graphiquement? Alors, quand on dit graphiquement, ça veut dire que j'ai besoin du graphique de cette fonction. Alors, en général, dans la résolution graphique, on vous donne le graphique de la fonction. Alors, prenons le graphique de la fonction. Alors, ici, vous avez le graphique de cette fonction. Alors, on voit bien que le graphique de la fonction ici, c'est celui-là. Hein. Donc, c'est une parabole parce que c'est une fonction du second degré. Et on voit aussi que ce graphique-là, ou bien cette parabole, il a deux zéros. C'est le moins 1 et le 3. Alors, pour pouvoir résoudre l'inéquation graphiquement, j'ai besoin d'écrire et d'établir le tableau de signes. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Vous avez le tableau de signes. Bien sûr, on a déjà vu précédemment comment on peut tracer ce graphique-là à partir du graphique. Alors, on va le faire ici. Alors, première chose, je vais remplir mon tableau. On commence par, dans la première ligne, je mets les x, et dans la deuxième, je mets f de x. Alors, en général, c'est toujours comme ça. Dans la première ligne, c'est x, la deuxième, c'est f de x. Et dans la première ligne, je mets les zéros. Alors, les zéros, donc on a déjà dit, on a deux zéros ici, d'accord? C'est le moins 1 et le 3. Donc, il faut les écrire ici dans mon tableau. Alors, on a le premier zéro, c'est moins 1. Le deuxième zéro, c'est 3. Alors, puisqu'il s'agit des zéros, leur image, c'est bien 0. Donc là, je viens de mettre les zéros avec leur image. Maintenant, on va mettre les signes. Alors, quand on regarde ici le graphique de la fonction, on voit que tout ce qui est dans cette partie-là, il est au-dessus de l'axe des x, l'axe des abscisses. Ça veut dire que cette partie-là, elle est positive. Cette partie-là aussi, elle est au-dessus. Ça veut dire qu'elle est positive. Et cette partie-là, elle est négative parce qu'elle est en dessous de l'axe des x. Les images, elles sont négatives. Donc ici, c'est négatif. Donc, je peux écrire tout ce qui est inférieur à moins 1 pour les x, leur image, elles sont positives. Entre les deux zéros, on le voit ici dans le graphique, c'est négatif, donc j'écris moins. Et tout ce qui est à droite de 3, le deuxième zéro, ici, là, c'est positif. Voilà. Donc, comme ce que je viens de dire, cette partie-là, c'est ce que j'ai écrit ici. Cette partie-là, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est le moins. Et cette partie-là, c'est ce que j'ai écrit ici, il est positif. Tout ça, on l'avait déjà expliqué auparavant. Ok, maintenant que j'ai fait mon tableau de signes, donc j'ai fait mon tableau de signes, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre l'inéquation? Alors, je reviens à mon inéquation ici. Mon inéquation, c'est bien ça. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche tous les x pour lesquels cette fonction elle est inférieure strictement à 0. Alors, inférieur à 0, ça veut dire c'est négatif. Alors, je regarde tout ce qui est négatif dans mon tableau. Et tout ce qui est négatif dans mon tableau, il n'y a que cette partie-là. Ça veut dire tout ce qui est entre les deux zéros ici. Toute cette partie-là, je la prends. Donc, entre les deux zéros. Est-ce que ça, c'est négatif? Non, ça, c'est 0. Donc, le moins 1, je ne le prends pas. Est-ce que ça, c'est négatif? Non, c'est 0. Donc, je ne prends pas le 3. Donc, directement, je peux écrire l'ensemble des solutions. C'est quoi? C'est tout ce qui est entre les deux zéros. Alors, les deux zéros, c'est moins 1 et 3.
Alors, comme ce que je viens d'expliquer, le moins 1, il n'est pas compris, je ne le prends pas, donc je l'exclus. Et le 3 aussi, je ne le prends pas, je l'exclus. Et là, j'ai terminé. Donc, j'ai trouvé l'ensemble des solutions de cette inéquation. Ici, c'est tous les nombres qui sont compris entre le moins 1 et 3, mais pas le moins 1 et pas le 3. Tous les nombres réels. Bien sûr, il y a une infinité de nombres dans cet intervalle-là, comme ce qui a été expliqué dans les prérequis.